Donc le champ magnétique de la Terre est présent partout à la surface de la Terre, ce qui veut dire qu'en pratique, on peut le mesurer partout. Seul problème, il varie complètement d'un endroit à l'autre, et il varie aussi d'un moment à l'autre. Alors, en pratique, il faudrait pouvoir le mesurer partout et tout le temps. Impossible. Donc ce qu'on va faire, c'est installer des observatoires permanents à des endroits choisis, et dans ces observatoires permanents, on va enregistrer en continu les variations du champ magnétique. Les premiers observatoires permanents datent de la fin du XIXe siècle et les années polaires ont justement servi à installer des observatoires permanents dans les zones polaires. Alors dans ces observatoires permanents, qu'est-ce qu'on fait? On fait en général une mesure dite absolue avec un appareil qu'on appelle un appareil absolu. On fait une mesure d'un des éléments du champ magnétique. Ensuite, on va utiliser d'autres appareils pour mesurer les variations du champ magnétique. Ces autres appareils, on va les appeler des variomètres. Oui, d'accord, on va utiliser tout ça pour mesurer les variations du champ magnétique. Mais on peut aussi vouloir mesurer les variations du champ magnétique sur un secteur donné. Sur un secteur donné, on va utiliser la même démarche, mesurer de manière absolue à un endroit donné, et ensuite se déplacer sur le secteur avec l'appareil pour faire des mesures à d'autres endroits. Généralement, on procède par des lignes parallèles de manière à quadriller complètement une zone. Oui, mais pourquoi est-ce que ce champ magnétique varie complètement d'un endroit à l'autre? Eh bien, le champ magnétique est constitué de plusieurs champs. Un champ externe qui est lié à l'activité du Soleil. Un champ interne, dit champ interne principal, qui est lié au mouvement de convection à l'intérieur du noyau. Et puis un champ interne aussi, qu'on appelle le champ crustal, qui est lié à la présence de roches aimantées juste sous la surface de la Terre. Ce champ crustal est très variable puisqu'il dépend directement de ce qu'il y a juste sous la surface de la Terre. Donc il dépend de la constitution de la croûte, par exemple, des roches qui constituent le sol sous la surface de la Terre. Mais il dépend aussi d'éléments qui ont été apportés par l'homme. Par exemple, une conduite métallique. Cette conduite métallique va faire un petit champ magnétique qui va être enregistré. Mesurer le champ magnétique, mesurer les variations du champ magnétique, c'est donc un bon moyen de retrouver des éléments perdus. Cette fameuse conduite métallique qui court sous votre gazon et dont vous avez perdu le tracé. La cuve à fioul que le précédent propriétaire avait installée et que vous voulez faire enlever, mais vous ne savez pas où elle est. Donc avec ces mesures du champ magnétique, on va pouvoir vraiment avoir accès à des variations du champ magnétique. Mais là, on est en train de parler de variations qui sont de toute petite intensité. Toute petite intensité. Le champ magnétique se mesure en Tesla. L'intensité du champ magnétique se mesure en Tesla. Une unité quand on parle en sciences de la Terre, on utilise le nanotesla, une unité qui est 1 milliard de fois plus petite que le Tesla. Le champ magnétique de la Terre est donc très faible par rapport au champ magnétique qu'on peut rencontrer dans la vie courante. Par exemple, en imagerie médicale, vous avez affaire à des champs magnétiques qui sont de l'ordre de quelques Tesla. Le champ magnétique externe dont je parlais, c'est quelques nanotesla, à quelques milliers de nanotesla. C'est assez peu. Le champ principal, le champ interne principal, lui, c'est de 65 000 nanotesla au pôle à 30 000 nanotesla à l'équateur. C'est le champ principal. Le champ crustal, ce petit champ en plus, c'est quelques centaines de nanotesla. On est en train de parler d'intensité, intensité du champ magnétique. Mais qu'est-ce que c'est l'intensité du champ magnétique? Le champ magnétique à un endroit peut être représenté par un vecteur. Un vecteur, on peut vouloir connaître sa direction, et on va mesurer la direction en mesurant 2 angles, par exemple. Mais on peut aussi vouloir connaître sa longueur. La longueur du vecteur, c'est ce que les mathématiciens appelleraient sa norme ou son module. En magnétisme, on appelle ça l'intensité du champ magnétique. Alors on peut vouloir mesurer cette intensité, mais ça se complique un petit peu quand même, parce que les instruments, en tout cas les instruments anciens, n'étaient pas capables de faire des mesures dans une direction quelconque. Ces instruments faisaient des mesures dans une direction donnée. Donc la plupart du temps, on mesure l'intensité horizontale et l'intensité verticale. Voilà des choses bien compliquées pour mesurer le champ magnétique, mais en plus, ne l'oubliez pas, le champ magnétique varie à tout moment et varie partout. Donc il faut le mesurer tout le temps et partout.